Bon allez, maintenant on passe au suivant. Les suivants. Et t'as remarqué là-haut? Ouais, on en avait que 3 là. Là, il y a le dernier qui arrive moins quatre. avec Il arrive. un coach de Mais non. légende. Allez, viens. Eh, ils sont là. Et ils sont là. Salut messieurs. Et il est Bienvenue. là. Salut Flo. Un Flo. Christophe. Regarde. Bien. Salut. Merci d'être venu. Non, bah, merci d'être venu. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment la célébration du club de Lausanne des 100 ans. Donc, vous êtes deux grosses parts du club aussi. Donc, Deux personnes qui ont marqué le club, on a pensé tout de suite à vous, bien sûr. Hein. Flo, ben, parce que voilà, tu as ton nom là-haut. Et puis, garde, je pense que les gens t'ont vraiment pas oublié, même si tu bosses pour l'ennemi. Ah, mais faut casser la glace tout de suite direct, faut le dire. Non, mais c'est vrai, les gens, t'as un rapport particulier aussi avec ce club. Très particulier, ouais. Ouais. Tu as joué combien de temps aussi à Lausanne? Écoute, j'avais fait 6 ans en tout, mais avec 2 ans et puis 4. D'accord. Fin, ouais. En donc ça fait 94-95, quand on est monté, Ouais. ça c'était un truc Ah, t'as fait incroyable. monter en tant que joueur, monter c'était en tant la folie. qu'entraîneur. Ouais. Par contre, je suis descendu aussi comme joueur. C'est pour ça. Ouais, j'étais avec aussi. C'est pour ça que la montée, pour moi, elle était importante. Ouais, Ouais. À la fin, ouais. C'est clair. Ah, bien sûr. Hein. C'est vrai que souvent on parle des montées, mais c'est qu'il y a eu une descente avant. Hein. Ouais, ça arrive, mais ouais. Ça fait partie un peu de l'histoire, je Ouais, crois. c'est ça. Il y avait plus d'une, quoi. Je pense que c'est aussi ça qui fait un peu tout l'historique du club, quoi. Puis la fameuse chanson aussi. On l'a chanté beaucoup à Fribourg, ça. Les grands-mamans derrière moi, là. Qu'est-ce qui est rouge et blanc? qui monte et qui Ah, c'est vrai descend, c'est ça? mais on l'entend moins quand même. Hein. Ouais. Elle a un On petit peu l'entend disparu, moins. tant mieux. Hein. Tant mieux. Et toi, Gerd, donc t'es arrivé, t'avais quel âge quand t'es arrivé ici? Moi, j'avais 22, je crois. 22, ouais. T'étais un jeune homme. J'étais très jeune. Ton Valais? Non, j'étais parti déjà à 20 ans, en Arjois. Ah ouais, c'est juste. J'avais fait la Liga là-bas. Il a tout appris. C'est un cercle. C'est un cercle. Dis donc, ce soir. Après, je suis parti une année à Herisau, Ok. qui était une année un peu perdue, entre guillemets, sportivement. Et puis après, j'ai eu la chance de venir ici. Et puis, il y avait une belle équipe. Et puis, on m'a assez vite fait confiance aussi. Donc, j'ai beaucoup joué. C'était très agréable pour moi. Donc là, et vous êtes monté direct pratiquement ta deuxième année ou Non, je suis venu, on était monté direct, ouais. Ah, direct la première année, ah, ça c'est cool. Est-ce que vous avez une relation, les deux? Vous avez joué ensemble, coaché, rien? Non. Bonne question. J'étais sûr qu'il y avait eu un truc, en fait. Je crois que t'as rien manqué, Gerd. Hein. Non, non, alors là, je te confonds. Eh, bâtard. Je lui ai tout appris à Genève, il est venu, c'est rien faire. Non, mais je parlais avec en fait, c'était avec Ajoie. Quand il a parlé d'Ajoie, toi, tu es à Fribourg maintenant. Je me suis dit, bon, il y a forcément... non, même pas. Donc voilà, donc c'est des belles années de joueur. Oui, alors vraiment, ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup appris. J'étais assez jeune. J'étais un peu pas du tout encore confirmé pour jouer en Liga. Donc voilà, on était monté, puis après, je peux rester là. Mais ouais, j'ai beaucoup appris. J'ai pu jouer avec Verrette et puis Monnier dans le temps. Donc c'était une belle ligne pour moi. C'était magnifique. Ah ouais, ça c'est beau. Et cette montée, alors c'était incroyable. Il y avait une ambiance à Malais, je pense, c'était une ambiance de fou. Ouais, c'était incroyable. J'ai plus jamais vu ou vécu un truc comme ça. Ouais. On était monté le mardi. La première fois, on était se coucher, c'était jeudi après-midi. Faire une sieste parce qu'il y a une cérémonie le jeudi soir. Non, c'était un truc de dingue, quoi. On était restés dans les parcs, dormir, faire la fête vraiment jusqu'à samedi. Samedi, il y avait encore un truc officiel. De mardi à dimanche, on a fait la fête, quoi. Ouais. Et puis Malais, c'était, il y avait quoi, un peu plus que 10 000 personnes. Donc c'était, en plus, Avec les match. tribunes à côté des bancs, Exactement, derrière la cage. exact. Best of 5, on jouait contre Getse.
Getse, qui était une équipe très forte, avec 2 bons étrangers finlandais. C'est l'année où vous avez gagné 8 quelque Exactement. chose comme ça le dernier match, non 8-0 ou 8-2, Ouais, 8. le match décisif, c'est ça? Exactement. Oh, ça c'est bien. Ouais, Pas ça, trop de c'était- stress quoi. Écoute, c'était assez tendu. 2-2 dans la série, on vient ici, Ah, et puis match ils n'ont pas décisif. touché puck, quoi. Tu sais, je me souviens d'avoir écouté ce match à la radio. Ouais. Je pense que c'était encore Jean-Marc Richard. Puis Ouais, ouais. c'est pas possible, quoi. Je pense que j'avais 10 ans, bah ouais, 10 ans, je pense. 11 ans. Puis d'entendre ce score fleuve sur un match comme ça m'avait marqué. Ouais, c'est rare quand même. Match décisif, 8-0. Non, c'était... Tout allait, tout est. Tout allait, ouais. Il y a eu Maxime Lapointe qui a eu, je pense, le match de sa vie. Non, c'était impressionnant. Toi Flo, ça a commencé ta relation avec le LHC à Genève? Non. Non. Je suis arrivé. ok, Exactement. Ah, je suis ouais. arrivé à 18 ans ici. Ouais, j'avais 18 ans. Jeune loup. C'était là ma première année, je venais d'Ajoie. Ouais. C'était un peu la grande découverte. Les dans la D'ailleurs, grande ville. je cherchais un appartement, c'est Gerd qui m'a trouvé un C'est appartement. vrai? Ah, c'est bon. Ouais. Donc c'est vrai que bon, c'était un grand changement, mais tout de suite je me suis senti bien ici. Bah, j'ai été bien accueilli par des gars comme Gerd, les etc. Et puis bon, après ça a été des années d'apprentissage un peu compliquées au niveau des résultats et tout ça. C'était des années quand même Vous assez étiez en Ligue B à ce moment-là. tumultueuses, quoi. Non, on était en Ligue 1. Ah, vous étiez à Ligue 1 au début, tu étais en Ligue Les 2 premières années, ouais. Puis là, il y a On eu, parle de quelle année? 2000... Écoute. 2003, 2004, 2005. Ah bah ouais, 2003, Bon, il y a le maillot, 2004, ouais, c'est ok, juste. ouais. Ouais, Lausanne venait de remonter. Hein. Toi, t'étais venu après la montée, hein, la deuxième Exactement. montée. Je suis revenu après. Puis, ouais, c'était des années où ils essayaient quand même de reconstruire les Bachirov, choses. Exactement, il y avait André, ouais, Eric Landry. Mais, Eric Landry. Ouais. Après, il a joué à Berne. ouais, qui maintenant Qui est il coach coach à au Ticino. Ticino Rockets. Ouais. Exactement. Ah ouais. Exactement. Ouais. Mais ouais, non, pour moi c'était génial, quoi. C'était aussi des années où on profitait, on avait malgré les mauvais résultats, on avait une assez bonne ambiance. En tout cas, enfin moi je me rendais peut-être pas compte de tout non plus parce que j'étais jeune. Mais il y avait vraiment des bons gars et puis Vous avez qui des bons joueurs. entraîneurs à cette époque? Il y avait Mike McParland qui était là. Ouais, exactement. Ouais. Après, entre deux, on a eu Bill. Ouais, on a eu L'histoire. Ricardo Fourer. Ouais, ça c'est les Ricardo. premières années ça. Ouais. Alors là, c'était compliqué, il y a 2-3 histoires. Moi, non, mais moi j'en ai entendu des histoires de cette Ouais, alors là il y a eu ouais, c'était des. Quel genre C'était des coachs, en tout cas, je pense que Bill Stewart, c'était des coachs vraiment à l'ancienne, qui étaient prêts Stewart. quand même à beaucoup pour gagner. Ouais. Hein, c'est-à-dire. Ouais, à peu près tout, quoi. à peu près tout. Ouais. Donc vraiment à l'ancienne, vraiment quoi. C'était vraiment à l'ancienne. C'était détruire le joueur jusqu'au point zéro, puis après essayer de le De reconstruire. reconstruire, ouais. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Ouais, ça insultait. Hein, c'est- Ouais, puis pour nous, c'était parlait on pas de connaissait burn. pas ça, quoi. Il parlait pas de burn-out à Ouais. l'époque. Non, c'est vrai que là, il n'y avait pas de. Il n'y a pas d'association des joueurs ou choses comme ça. C'est un pour, peu l'inverse qu'on essaye de faire maintenant. Les clubs Exactement. essayent de faire. Ouais. Ouais, c'était des autres philosophies, quoi. Puis on a eu aussi Andrei Komutov avec Oui. Gary. À Gary Chien, Ouais. Ouais, Gary qui était là. Exactement. Ouais. En head coach? Ouais, ils étaient les deux. Hein, ils avaient pris en cours de saison, puis ils étaient restés pour le début de la suivante. Ouais. Mais les deux, il n'y avait pas de head coach. c'était Non, un- ils étaient, je crois, sur le même pied. De... C'était un binôme, Ouais, ça. ouais, je crois. Ouais. C'était assez Original. spécial. Ah ouais, on a Ouais, ça se connu pas mal. complétait, je crois. Ouais. On en a connu pas mal de cette période-là. Ouais, c'est ça. C'était pas très très stable. et puis- Non, c'était pas. C'est vrai que ça n'a pas été les années les plus stables. Hein. Il y a aussi pas mal de changements au niveau de la présidence. Ça commençait aussi de changer au niveau des actionnaires, ces choses-là, quoi. Ouais. En tout cas, nous, on a un truc en commun, les trois. Moi, je peux peut-être lancer l'anecdote sur Gerd quand il est arrivé, qu'il a été coach de notre équipe en 2012. Donc 2012, ouais. 2012. avant Noël, après Noël, je pense. Non, non, avant. Avant Avant Noël. Ouais, Ouais.
Je suis mauvais pour les histoires. Avant la première pause, Ouais, 5 matchs avant la première pause d'équipe nationale. Ouais. Et donc, bon, Gerd, il arrive et il dit vous partez 3 jours et vous revenez, mais vous revenez, vous faites ce que vous avez à faire, vous revenez, vous êtes une équipe et on n'en parle plus après. C'est ce qu'on a fait. On est parti. Vous avez fait du ski Non, on est parti à Bruxelles. On a fait notre voix. à Bruxelles. Ouais, On a fait un bon week-end à Bruxelles. Il y avait quoi à On a visiter à Bruxelles? Le Mannequin Mannequin Peace. Peace. Alors, le Mannequin Peace qui est tout petit en fait. Ouais, qui est tout petit. Hein. Ouais. Et puis, on est revenu. Et puis, voilà, c'était un move incroyable. Moi, je trouvais que c'était la meilleure chose à faire, quoi. Moi, c'est un petit peu donné le ton quand même. Hein. Ouais, on s'est dit, Non, bah, vous là, sortiez, vous étiez avec Van Boxman, hein, je crois, avant. Oui, on était avec John. Ouais. Gerd était déjà là, hein, Ouais. comme assistant. C'était plus dur, hein, John. C'était un peu plus strict. Ouais, bah, bien sûr, c'était Ouais, c'est différent. sûr. Il était aussi Rien un peu à voir. d'une autre génération, et puis il avait d'autres pratiques, quoi. Mais après, ouais, les résultats avant, c'était aussi en partie de notre faute. Hein. On n'avait pas été, c'était pas Ah ouais, jeune c'est comme ça, mais ce sont les gens, c'est du les moment gens qu'il y a, je pense que Gerd est aussi arrivé, ben, il a fait ce premier move comme ça. Nous, je pense que t'en souviens aussi, ça nous a un petit peu Ça fait libère le la déclic. pression. Ouais, alors je sais pas la pression parce qu'elle était toujours là, mais c'était un peu le déclic de dire bon, maintenant c'est aussi Ouais. notre responsabilité. On veut aussi faire en sorte que Gerd fasse du bon boulot et puis maintenant on y va, quoi. Bon, après, Je pense qu'on vous a- avez une grosse équipe aussi. Hein. Oui, on a une bonne équipe. Ouais. On avait une bonne Une bonne équipe, bien équipe, sûr, ça c'est sûr. Mais... On a une bonne équipe. On avait changé 2-3 trucs. Aussi au niveau tactique, on était un peu plus agressif après. Puis, les joueurs ils ont tout de suite adhéré à ça, quoi. Avec John, c'était un petit peu toujours un mélange entre deux. Puis on a pensé qu'on avait l'équipe pour justement mettre la pression tout le temps, diriger un peu nous le match et tout ça. Puis assez vite, on a eu du succès. Après cette pause-là, les 3 jours que vous avez pu faire ensemble. Et puis après, ça s'est enchaîné un petit peu comme ça aussi. Parce que quand on m'a dit, écoute, tu restes, est-ce que tu serais d'accord de prendre pour 5 matchs? Ah ouais, Et c'est puis juste au début. entre-temps, comme ça, on a le temps de chercher un nouvel entraîneur. Parce qu'après, il y a la pause d'équipe nationale, tu as de nouveau une semaine de plus à chercher quelqu'un. Et après, j'ai plus de nouvelles par rapport à ça. Puis donc, je pensais que je continue, quoi. Puis après, j'ai pu continuer. J'étais content pour rester. Mais après, en même temps, c'était... Ouais, quand tu es tout jeune, c'était ma première expérience aussi. Donc, Ouais, tu arrives coach. là, puis tu dois reprendre. Et puis, tu n'es pas sûr de toi non plus. Voilà, tu essayes de faire au mieux. Ouais, mais tu étais apprécié du vestiaire, puis je crois comme a dit Flo, je crois qu'on avait envie de le faire aussi pour toi, hein, je crois. Ouais. Ouais, c'était une collaboration, Ouais, je pense c'est vraiment entre le c'est ça. coaching C'est pas staff le coach et les joueurs, c'est exactement. ensemble. On était vraiment dans le même bateau, quoi. Puis après, il y a quand même eu pas mal aussi de... Enfin, tout s'est pas passé parfaitement, quoi. Il y a eu quand même pas mal de galères, puis de choses qui ont fait que... À la fin, ça s'est aussi bien terminé. C'est bien Non, mais, aligné, enfin, aligné, tu vois, on arrive un matin, c'était en play-off, toi, que tu te blesses, là, que tu arrives, que tu avais fait un triple loot en ski ou je sais pas quoi, on saura jamais. Ça, c'est ce que Thierry Conte dit, c'est ce que Thierry Conte dit encore tu maintenant. dis, merde, mais- on perd Christos, je pensais que c'était la finale. C'était le T'as matin. joué la finale. T'as dit, Non, la finale, non, non, c'était les c'était 2 premiers finale. matchs de la finale. Ah, C'est t'as pas c'est joué Christophe Baye qui a joué. D'ailleurs, Ouais, au penalty. Pas, Au peut-être penalty, le premier match à Holton. Holton. Vous gagnez. Ouais. On gagne au penalty. Le deuxième match, je me demande s'il ne fait pas un blanchissage à la Ouais, maison. quelque chose comme ça. Ouais. Puis après, il leur dit, bon, bah, c'est bien, tu as fait ton job, il y a Christo qui revient, c'est bon, c'est fini. Ouais, il a gagné ces 2 matchs, il a fait la diff. On avait perdu ZC quand même pour toute la saison, logiquement. Ouais. Il s'était fait les Ça croiser. vous a peut-être fait du bien, ça. Oui, alors, bref. Oui, Ah, c'est mais parce que ça non, restait c'est- quand même. parce que je suis pas fan de MySports, lui. elle est en Autriche. Hein. Ouais, Fais mais gaffe c'est à pas ce que grave. tu dis. C'est pas grave, j'aime pas. Ouais, mais ça restait quand même un gars qui Si, pouvait te mais- marquer des buts à n'importe quel moment, tu vois. Dans le vestiaire, Dans le il vestiaire, il plombait un peu le compliqué. vestiaire. On avait Daniel Ouais, on Corso l'a à la gagné, fin. Daniel Corso, moi j'ai joué avec lui en Ouais. Suède. Putain, c'est un personnage aussi, ça. Ouais. Bon, Bah, joueur lui, de il hockey. était devant la cage et puis il faisait son job. C'est ce qu'il nous fallait. Hein, à l'époque. Exactement. Le jour où tu t'es blessé, c'était le premier match de la finale contre Holten. Puis il y a Yann qui vient dans le bureau, puis il m'annonce déjà qu'ils avaient signé un autre entraîneur. C'était la première nouvelle. 10 minutes après, même pas 10 minutes après, il revient.
Je dis, écoute, j'ai pas le temps de parler maintenant de ça, on est focus sur la finale. Il m'a dit, non, c'est... Christo, il s'est blessé. Il ne peut pas jouer. Je dis, quoi? Ok. Mais comme j'étais premier, il y a Baïs qui arrive. Je dis, écoute, tu vas jouer ce soir. Je dis, non, T'es drôle, le gars, ce là. soir. T'es blanc. Je dis, écoute, tu vas assurer. Je suis sûr que tu vas assurer. C'est vrai. Bon, puis, on a... Il était nickel. Et toi, Ouais. Cette année-là, ça, c'était un gagné. peu particulier. toi, Ouais, non, il a été après, t'as décisif. joué blessé, Ouais. toi. Tu n'étais pas à 100% quand tu as rejoué. Non, non, mais pour de vrai, je m'étais tordu la cheville. Donc, Ah oui, donc- pas au ski, parce que personne ne s'est jamais Snowboard. tordu la cheville. Snowboard, merci. Au ski. Euh, Avec des chaussures de ski, ouais, c'est vrai que c'est dur. Christophe, en fait, cette année-là, il n'était même pas deuxième gardien. C'était Fabien Eke qui était sorti de sa retraite. On l'avait envoyé à Sierre pour qu'il joue parce qu'il y avait quand même un gros potentiel. Et c'était quand même une bonne chose parce que bon, il s'était fait annuler il avait avec rassé Sierre la parce que putain. c'était pas terrible cette année-là. Mais le gars, il était quand même prêt. Toute l'année, il a joué. Il est arrivé là, il était prêt. Et Fabien, pourquoi c'est pas Fabien? Fabien, je pense qu'ils ont préféré la fausse patte. préféré, Bobby, il avait eu une bonne saison. Il était. Ouais, non, Il il avait c'était bien joué. vraiment pas bon. À cette époque-là, il devait avoir 60 shoots par match. Hein. Ouais. Non, mais Bobby, il avait plus de nerfs. Ah ouais. que Bah, que sans Fabien, tête, sans... ouais. Ouais, bah non. Ouais. sans santé. Ouais, tu bois, C'est peut-être. vrai que chez Non, moi, nous, on a eu j'ai- 2-3 invités avant, donc. Santé. Ouais, santé. Merci hein, d'être là encore. Vince. Et cette montée après, donc là, on nous a parlé des soirées. Après après sa montée, donc en 2012, c'était comment? Scooter. 2013. Ouais, alors ça, c'est le scooter. Ça, c'est le truc C'est quoi on m'en parle tout le temps. T'as fait quoi? J'étais allé. Moi, j'habitais pas très. Enfin, oui, quand même, peut-être Ouais, pas très loin de la comment, patinoire, mais Dédé. j'allais tout le temps en scooter à l'entraînement, quoi. Et puis, après le match, on commençait de fêter tous les vestiaires. J'avais pris Thomas Derouns, et puis on était allé chercher mon scooter. Puis on était revenu dans les vestiaires avec le scooter. Après, on était monté sur la passerelle aussi avec toutes les personnes, Le avec le scooter. scooter. Et tout le C'est monde était vraiment là, c'est la fête. une histoire, Ouais. une image qui est restée, quoi. Excellent. Les gens en parlent encore. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est des moments où Tout est permis. tu te lâches. T'as le droit non, de c'était tout bon, ça, faire. ouais. Il y avait quand même une attente assez élevée. Ouais, c'est où, ça. Vous aviez la grosse équipe, il y avait Thomas Derouns, Paul il y Savary, avait Thomas qui nous avait rejoint pendant la saison, là aussi. Enfin, ça avait été un peu. moi de Berne. Voilà, le cadeau d'abord, t'as Christo qui vient en début d'année. On avait à la base déjà une grosse équipe, mais t'as Christo qui vient. Après, je me souviens, Tom, il m'appelle, il me dit ouais, j'aimerais bien venir. Il y a encore une année, il était international, quoi. Je crois que son agent, il n'était pas très chaud pour qu'il vienne là. Et puis, on avait réussi à le faire venir. Après, pendant les playoffs, on avait encore aussi pu faire venir Paul, Ouais, qui était quand même aussi, lui aussi, international, je pense, une année avant. Quoi. Ouais, c'est Donc, ça. il y avait pas mal d'éléments qui disaient là, il faut y aller, quoi. Puis c'était des francophones, il y Ouais. avait des relations avec tout le monde. C'était... Puis comme tu disais avant, Dany nous a pas mal apporté aussi. Forcément, j'allais dire, ouais. Ouais, ouais. Un peu cette rigueur d'aller tout le temps devant le but. Ouais. Il frappait, il était méchant. C'était un bon élément pour nous, quoi. Ouais, c'était une machine. Ouais. Mais on avait vraiment un bon groupe, c'était sympa, quoi. Ah, depuis Bruxelles, je peux pas te dire ce qui s'est passé. Ce qui se passe à Bruxelles, ça reste à Bruxelles, c'est ça. Ouais. Ouais, je me rappelle, C'est comme avant le dernier match, quand j'ai fait venir Dany dans le bureau, j'ai dit écoute, voilà, on va partir avec Setsi, quoi. Setsi, ça faisait 4 mois qu'il ne jouait plus. Et puis je crois que les dernières 5 semaines, tous les jours dans le bureau, il dit hey, moi je jouais. J'ai dit Setsi, Il était à 3 mois de l'opération. Ouais, il était violent, il quoi. était malade. t'es déjà en surpoids, t'es pas en forme, tu peux même pas patiner pendant 20 minutes à l'entraînement, je peux pas te faire jouer. Mais quasiment tous les jours. Puis bon, à la fin, c'était un peu un coup de poker, mais j'ai dû annoncer à Dany qu'il ne jouait pas, quoi. Puis il m'a regardé, il m'a dit « Quoi ?» J'ai dit « Bah ouais, on va jouer avec cette cible. » Il m'a dit
sache une chose, je ne mettrai plus jamais les patins ici. Arrête. Il m'a dit, J'ai entendu ça, il fait son sac. Je joue plus. Donc, pour finir, on a gagné. Il valait mieux qu'on On les a gagne, pas. Le lendemain, il m'a dit, écoute, je m'excuse. Voilà, c'était une réaction à chaud comme ça. Si jamais tu vas ailleurs, tu peux m'appeler, je viens. Je vais me le remettre dans la poche. C'était un caractère. Moi, Setsi, il avait fait 2 points. Il avait fait, Il avait fait un super match. Pour Il avait fait, incroyable. je pense qu'il premier avait, tiers, il avait fait 2 assists, je pense. C'était impressionnant. Bon, Ouais, c'est un talentueux, hein. De toute façon, Ah ouais. pas besoin d'être au top. ouais, c'est un bon joueur. Je ne l'aimais pas, mais c'était Je l'aimais pas, mais non, faut être honnête. Non, mais j'ai joué souvent contre lui avec il était l'Autriche. compliqué, hein. On a eu 2-3. Il était compliqué. Après ça, Il était un peu arrogant, Ah ouais. moins qu'on puisse dire ça. les gens n'ont pas bien compris, du coup, après cette année-là, que tu restes pas dans le club. Hein. C'était un petit peu... Ouais, c'était un peu difficile pour moi de, disons, pour de tout le monde, changer. je pense. C'était, En fait, comme on m'a pas annoncé dès le début qu'on voulait changer d'entraîneur, et puis on m'a jamais impliqué là-dedans, dans la discussion, dire écoute, voilà, tu es un jeune entraîneur, voilà, maintenant si tout va bien, peut-être on a une chance de monter, mais je pense que tu n'es pas assez encore mûr pour faire la Liga, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Si jamais on va engager quelqu'un, bah, tu pourrais faire assistant. Je pense que j'aurais dit oui tout de suite. Le fait qu'on m'a un peu menti, puis on a fait les choses par derrière, voilà, c'est le business, tu acceptes. Mais à la fin, je me suis dit, mais est-ce que maintenant je reste? On est monté, on a une belle saison, il y a beaucoup de coéquipiers qui vont être là l'année prochaine. Si les choses se passent mal et je suis assistant, ils vont venir vers moi. Et j'ai pas envie d'être l'assistant qui attend que ça se passe mal. Et puis que les gens ils pensent, de toute façon, il est juste là pour attendre que ça se passe mal. J'ai dit, pour moi, c'est pas une bonne énergie. Le head coach, il va aussi être un petit peu tout le temps en train de regarder derrière les épaules. Je trouve que c'est pas une bonne énergie pour l'équipe, surtout quand on monte et puis on ne sera pas non plus favori en Liga. Pour moi, c'était mieux peut-être de partir. Ou alors, il aurait fallu prendre quelqu'un qui ait de l'expérience, mais qui soit ton assistant. Mais comme ils ont signé peut-être à l'avance, c'était compliqué. C'était LR qui est venu après. LR, ouais. Alors, ils n'ont pas fait confiance déjà dès le début. Hein. Ils ont laissé un peu aller, puis ils ont dit, bon, on reconstruit un petit peu pour après. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment cru au début. Okay. Je ne pensais pas que tu allais forcément rester jusqu'à la fin de la saison. Et puis, puis c'est enchaîné comme ça. Du coup, il y a une pression aussi aux alentours qui est montée, puis qui dit ouais, mais ben pourquoi pas rester, pourquoi chercher quelqu'un. Mais voilà, j'ai tout de suite compris. Ça, pour moi, il n'y avait pas de souci. À un moment donné, je prétendais pas à être le prochain coach pour les 10 ans ici en Liga. Quoi. Pour moi, c'était déjà difficile de prendre l'équipe, que j'étais assistant pendant une année. Tu viens, tu es assistant, tu es proche des joueurs, et puis du coup, tu es head coach. C'est pas évident. Ouais. Donc j'aurais compris tout de suite quoi, que c'était peut-être pas moi qui était la bonne personne pour rester après pour la Liga. Quoi. Donc il n'y a jamais eu cette discussion-là. Quoi. Ouais. Mais je pense que j'aurais sûrement accepté de rester assistant, même si ça se passait bien. Quoi. Ouais. Au moins, tout le monde était au clair. Au moins, on aurait pu mettre les choses à plat aussi avec les joueurs. Et puis... surtout avec un gars comme LR, tu as des choses à apprendre. C'est quand même un personnage. Ouais. Il avait son style de jeu, etc. Mais c'est un coach qui, partout où il allait, il a des résultats. Ouais, c'est vrai. C'était John qui était c'était John qui racontait cette histoire il n'y a pas longtemps, qui me disait en fait quand Heinz a signé, il était assistant. La première chose qu'il lui a dit, c'est t'étais pas mon choix. Comme ça, bonjour, machin. Et puis au bout d'un mois, après, ils étaient meilleurs potes. Mais ah ouais, mais à mon avis, il est franc. Ouais, c'est vrai. Il vient du Nord quand même. C'est pas le plus accueillant. Non, c'est pas le plus accueillant. Mais c'est un peu le même rapport qu'on a eu, nous, avec lui. Ah ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'au début, la première vidéo à Champéry qu'il a passée d'un gars avec une mitraillette pour dire « Ici, c'est moi le boss ». C'est vrai qu'il a fait quoi? Tu te souviens de ça? Je me souviens pas de ça. Il a dit il y avait Rambo, John ici, mon bureau est ouvert, mais c'est moi le boss ici. Ou un truc un peu comme ça, je sais plus exactement. Tout le monde oui, bon. Non, mais c'est des conneries, si tu veux, mais dans l'inconscient, les joueurs ils disent quand même. Lui, il rigole pas. Il rigole pas. Ouais.
Voilà. Mais il n'était pas en train de casser des joueurs comme certains coachs, on parlait de Stewart. Moi, je me demande. Il était en train. Je me demande s'il n'a pas cassé des joueurs, mais en leur disant avant, là, devant toute l'équipe, t'inquiète pas. Je te démonte. Parce qu'il a cassé Pessonen. Sur 2-3, Lardy, il il a re-signé à Langnau, quoi. Il l'a suivi, le gars. Il a fait 10 ans. C'est vrai. Je pense que c'est le gars qui démontait le plus. Il l'a suivi partout. Ouais, mais parce que c'est ça, il pouvait peut-être le casser devant et après essayer de lui redonner en disant. Et puis Lardy, je pense que c'est le pire des bons gars. C'était le pire. Ouais, c'est ça, il était dur, mais il était honnête et il venait vers toi quoi. Il te soutenait, mais il était dur aussi. Mais ça, c'est un peu l'expérience aussi. Je pense qu'il a vécu ça déjà avant, de savoir un peu comment tu peux gérer tes gars, quoi. Même si tu les casses à un moment donné. T'es obligé de sentir qu'il était avec eux, quoi. En tout cas, au début, je pense que ça resserre le groupe déjà par l'année d'avant. Hein. C'est-à-dire qu'on était quand même solide, tu as gagné, signé Genadzi, Froidevaux, justement Lardy. Vous n'avez pas une grosse équipe pour la Ligue 1. On n'avait pas une grosse équipe, mais on a pris quand même les bons joueurs de Langnau. Oui. On a un bon groupe. Les bons joueurs de Langnau, oui. Non, mais il y avait Dédé qui était là, Paul qui s'était un peu entraîné dans l'été. On avait quand même un groupe qui avait une bonne expérience de la Ligue 1, quoi. Ouais, il avait surtout. Non, mais après, on avait vraiment quand même un groupe. C'est les bonnes années. Vous faites playoff la première année, après la montée ou les 2 premières années en Ligue 1, c'était. On avait du plaisir. Mais c'est ça, la première année, vous montez, vous faites les playoffs. On fait les playoffs. Ouais. Moi, je me souviens d'une année où vous perdez 1-0 au 7e match en quart de finale contre Lausanne. C'est la deuxième. Contre Zurich, c'est la deuxième année. Non, c'est la première année. La deuxième année, on perd contre Berne. En overtime au 7e match, on perd. Ouais, mais la première année contre Zurich, il y a un but, c'est le défenseur, là, il te la met. Bergeron. Vous avez perdu 1-0 au 7e match, je me souviens de ça. On progressait, on se disait. Non, vous jouez bien, là. Si vous étiez dur, vous étiez un enfer à jouer. On était injouable. Mais comme Langnau après. Comme moi, j'ai Langnau, c'était un enfer. Les équipes d'Ehlers. Mais là, le Danemark, honnêtement, regardez le Danemark aux Jeux Olympiques. Ouais, je pense que cette émission, elle sera après, on va la diffuser après. Mais on reparlera de ça. Hein. Mais ils vont être solides. Je vais me lever pour regarder le Danemark. Non, mais ils vont être quasiment arrêter l'émission, il y a le prochain invité qui est là. Là, on rigole plus. Il va se faire virer. Bon, il se fait virer et... Moi, j'aimerais revenir juste sur un truc. T'aimes bien quand ça commence comme ça. Là, tu sens qu'il va avoir une petite... Attends. Il va prendre un petit coup, là. Je vais me concentrer. Il rigole avant ça. Je parle pas de tennis. On va pas parler de tennis maintenant. Il me semble que tu étais spécialiste d'une boisson pour les rookies. Tous les mois d'août. Ouais, c'est vrai ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu dis? Non, mais on n'ose plus faire des trucs comme ça. Faut pas dire ça. Je pense que je peux avoir des ennuis encore. Ça, c'est sûr, tu vas avoir des porter plainte. Non, mais c'est vrai qu'on les faisait. C'était quoi? Ils avaient tu sais, c'est un peu les. Tout le monde crachait dans une chaussure. Non, on crachait pas. On n'allait pas aussi loin que ça. On prenait Roger, on prenait de la base et une bière. Il devait déjà chanter. Oui. Ou un spectacle, en gros, non? C'était souvent des chansons, je pense. Souvent des chansons. Et puis, si c'était pas bien... Souvent ça arrivait. Bois. Il devait boire la potion magique. On avait cherché tous les ingrédients. C'était la moutarde, le tabasco, les alcools la forts, bière, la mayonnaise. Ça devait être bon, ça. Et décourageux. Je pense qu'il y avait Thomas de Roons qui était assez fort à ça aussi. Qui aimait bien mettre 2-3, qui aimait bien pimenter l'histoire. Ouais. Je suis pas surpris. Hein, c'est vrai que c'était une petite, tradition. Tradition qui se perd, ça. Ouais, c'est dommage. Ça, c'était pas méchant, ça. Faut plus, non. Ça se fait plus, là. Au pire, trop délicat. Je ne sais pas. Au pire, il vomit. Oui, il y en a qui ont vomi un peu. Est-ce qu'il y en a eux qui n'ont pas bu déjà?
Mais je crois que les fichiers, ils buvaient automatiquement, même si Oui. ça Ils disaient, vas-y, mets-moi un peu plus de tabasco. Ils prenaient la recette. Ils goûtaient, Mets-moi un peu plus de tabasco. Elle est bonne, ils remettaient un petit peu. Vas-y, c'est bon. Il est goûtu. C'est bon ça. C'était dans vos stages d'été à Villars, c'est ça? Non, c'était... À Villars, c'était souvent à Villars, ouais, c'est vrai. Ah, il y a eu 2-3 trucs à Villars aussi. Ouais. Qui se sont Ouais, passés. même Christo qui nous a invités chez lui une fois, on avait fait une sortie d'équipe. Sortie d'équipe dans sa Ouais, maisonnette. J'ai laissé les gars un peu en liberté dans le chalet à Villars. C'était pas recommandé. J'ai dû un peu sortir un peu des gars alors, au bout d'un moment parce que j'ai senti que j'avais plus le contrôle. J'avais plus le contrôle. C'était plus le même chalet. C'était plus le même chalet. Ils m'ont repeint les murs, ils m'ont tout refait. Ça a donné de la Non, vie à ce c'était cool. chalet. Non, c'était marrant. Ouais. On a passé une bonne soirée. Moi, je me souviens aussi d'une chose, c'est que quand Christo il est arrivé, on avait le premier match à Bâle. Ouais. Et Bâle, c'est à l'époque, on avait tout le temps de la peine là-bas. Non, c'était en Ligue B. Il était en Ligue B. C'était en Ligue B. Ils étaient pas très Et bons. puis, Ils me c'était disent, pas- Bâle, on a toujours un peu dur. Parce que Christo, il se disait, ah, quand même, on n'est pas si mauvais que ça. Et je pense qu'on en avait pris quoi? On a pris 6-7 1. Ton premier match. Premier match. Le gardien, il est tout sorti. On devait avoir 50 shoots à honnêtement, Ouais, à 20, même pas 20. Je pourrais avoir 50% d'arrêt. Mais bon, que des trucs. Et puis moi, je m'attendais pas du tout à ça, en fait, je pense. T'étais pas prêt. Toi, tu étais un peu surpris aussi par le, Ouais, la par le Ligue faux B, rythme. la Ligue B, au début, j'étais surpris parce que défensivement, c'est pas aussi structuré forcément. Ton défenseur, il est en Ligue B parce que il n'est pas encore peut-être mature forcément. Et puis, je me suis fait défoncer, quoi, c'est tout. Puis dans le bus, ça c'est une scène de film comme ça. Je dis pas grand-chose, je pose mon sac dans le bus, je vais m'asseoir comme ça, puis petit moment calme comme ça. Puis, je me retourne vers Flo, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que les gars, il doit là. dire, on commence à le brasser, on attend un peu, c'est trop tôt là. Moi, je me suis dit, le pauvre, là, il vient de réaliser que ça va être compliqué. Non, mais mes attentes ont été plus basses, et puis ça va être plus difficile que prévu. Quand tu t'es bien rattrapé à la fin. Ouais, bon, après, à part ton triple loot, t'es bien revenu pour la fin de la finale. Non, mais... Ouais, je pense qu'à la fin, là, si on n'avait pas Christo, Il fallait pas beaucoup plus de minutes hein, en plus. non. Hein. On avait perdu le match là-bas, on n'avait pas beaucoup de chance. Ouais. Ils étaient vraiment meilleurs que nous. Non, Sur un match. faut couper là, faut couper. Ouais, faut couper, arrêter. Il dit n'importe quoi. Bon, allez, on renvoie le garde, c'est bon. Non, merci Allez, en faut tout qu'on cas. aille. Ouais. Merci à vous. Merci. Il y a le boss de Christo qui est derrière, donc Ouais. on est obligé de vous couper. Hein. Ouais. C'est comme ça. On comprend bien. Non, mais merci beaucoup d'être venu. Là, ça fait. Non, c'est une belle journée pour ces 100 ans et donc faire On partie va de se l'histoire. revoir, J'espère que vous êtes honoré de faire partie de l'histoire du club. Avec plaisir, c'est sympa d'avoir pensé à nous. Ouais. Vous êtes des bons ambassadeurs, en tout cas, du club. Et puis, on a passé des bons moments ensemble, en tout cas. Oui. C'est un énorme- Surtout ça. Surtout ça. Ouais. Merci, les gars. Merci à vous. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Grande classe, comme d'hab. Avec plaisir. Merci Christo. Bonne suite. Toi aussi. Soyez Bientôt. forts, mais pas trop quand Merci. même. Hey Peter, how are you? Hi. Nice to see you. How are you? Pleasure. Nice to see you too. Nice from you to be here with us. Today, the big star is Lausanne. We want to talk about Lausanne and the big history of Lausanne. 100 years huge. We had The oldies. the oldies, very oldies, I witnessed that this morning. with all the jersey there. So, and now we want to talk about the present with you and
the future, future, yeah. Future would be good too. Well, to thanks know. thank you for having me. It's a pleasure to be here with you guys. And you know, I witnessed this morning some of the legends of Lausanne Hockey Club, and we had a really nice day. You know, they still enjoy the game, and they still have a lot of good spirits. So we had a lot of few good laughs today. So it was nice to meet all those guys who are their jerseys been retired. So it's great. Let's slow down a little bit, because off camera we were talking about our connection with the Svobodas, us, Yeah. as a grown-up kid. Okay. Yeah. We grew up, we grew up Laurent watching your brother, Laurent played with the number 10 because of your brother. Yeah. and We knew the big brother was playing in the Canadian Montreal, and now you're here, and Carl he's on the ice. it's a big doing name. skill. Yeah, for us it's Svoboda. It's always like we are French champion with Grenoble in 1991. You never left hockey. No. Hockey has always been. Yeah, it's funny how it works. Christo, like I play the Montreal Canadiens, you play there afterwards and everything else, and then we end up here in Switzerland. You know what I mean? How long did you play there for Montreal? I played almost 10 years in Montreal. Yeah, so I spent, and I'm basically Montreal. You won the cup there too. Yeah, 93. I was lucky right away. The second year we won the cup, so I figured it's gonna happen every year. You know what I mean? And then I had a chance to get into the finals 3 more times, but without winning. But it was a great school, as Christoph probably knows too. You know what I mean? I was very lucky because I defected. I was 18 years old. That's crazy, huh? And I was very lucky because that organization had a lot of great leaders. So I was really fortunate to be breaking into that organization. So Carol was your big brother? Yeah, he was 6 years older. So Okay. I'm the reason I'm obviously, but maybe you guys also saw him when he played. Yeah. I never liked the game in the beginning. I left school. I was playing guitar, music, and stuff like that. And I started very late. I started to play hockey only when I was about 10 or 11. Okay. You know, so because of him, he was he was a really good player, you know, in Czech Republic. So I just follow his footsteps, and eventually I start loving the game because of him, I think. So it's funny. And what was your defection? You say you moved. That was a crazy time, huh? Yeah. Well, I grew up. It goes fast, but the time flies. You know, I grew up in a communist regime, obviously, and for me to obtain my goals and play NHL, I had to make a big step. You know what I mean? And so I decided, and as I said, I was very lucky along the way to be drafted by the Montreal Canadiens and just be part of that organization, because that's a great school. Christo witnessed that as well. It's first-class organization with a lot of great mentors. So. We never really had a chance to talk about how was yourself growing up and practicing as in Czech Republic at the time. You know, Christo, I've got good memories because I grew up in a very small town, probably an hour and a half out of Prague, a small town, Litvinov, which is not a pretty place. But what was incredible there, it was that there was a lot of sports. So from very young age, I was playing a lot of tennis, soccer, hockey, and everything else. So we had a sports school, and there, you know, like the communist system was terrible for people, but for at least what they were doing for the kids, they really tried to encourage sports and education. You know what I mean? So was it the way we kind of see it from the outside, like a lot of practices, hard, you know? Yeah, it was very driven. You know, like it was very driven. It was really, you know, but in the same time, like it's funny that you guys witnessed my brother as a young kids in Grenoble. You know, and I had in a small town mentors like Ivan Hlinka, Bubla, and all those guys. They were national team players. And so basically, that's where the passion starts, right? When you start to see someone at a young age and you idolize them, and that's how it starts. But it was driven, yeah. So basically, it was very serious. You know, that the way you guys think it was, that's exactly it. We actually had some Czech coaches, now that I think, from Dukla. Some Dukla. great coaches that were in Adolf Sprinzel. Adolf Sprinzel, yeah. Yeah, it's a small world. Hockey world is a small world, guys. You know what I mean? And those mentors are missed right now. I think a lot of those guys, they were really passionate about their jobs, and they were really there for the kids. You know what I mean? So I was very lucky that way. So he was from Dukla Irlava. Yeah. So that was the army team. No? Army team. Yeah. So that was even more driven. But can come back to Lausanne. Lausanne
you come here like 2 years ago, and Yeah. and well, now there's a nice rink. What was you thinking when you come here? Why did you come to Lausanne too? You know, it's funny, like the way which way the world brings you, you know what I mean? I used to come here for the last 4 or 5 years with Zdenek Bakala. He lives in Neon for the last 18 years. And I came down here just in the summertime a few times just to visit him and everything else. And then all of a sudden, we figured that Lausanne Hockey Club was in financial poor situation. And basically, we started to do the due diligence, and then the next thing we knew, we come here to the one hockey game, saw the facilities, saw the passion of the people, and we decided, 3 of us, to go into this venture. So, Was it ever a goal in your life to be part of more of a management, or just went like this, you know? Or was it something you wanted to do? you know what, Christophe, like I was always in the hockey business. So, you know, like after I retired, like I figured that I'm gonna take some time off, and then I believe it or not, I took a 2-year sabbatical for my kids. I've got 2 daughters. They were brought up in North America, so I wanted for them to have a European education for a while. So I went and spent 2 years in south of France. So I lived in the town of Mougins for 2 years. Yeah. And then basically I got bored really quickly. So I knew that I needed to do something. So I started my sports agency on my own. And it just, I stayed in the game for many years. And then when this presented itself, I got excited about it because, you know, like for me, when you get to a certain age and a certain experience and you have opportunity to do something good for others and just basically give back your knowledge and, you know, like work in sports, I think it's always interesting and fun. Even though it was bad luck, the situation with the pandemic. It was pretty tough situation to get in. But yeah, you know what? Like we are very lucky here in Lausanne to have Gregory and Z on our side because, you know, like I put some money into this, but they are basically the guys who really supported big ways. You know what I mean? And for sure, it's not an easy time. No, not for any organization. For sports in general, yeah. But as we said right from the beginning, we are serious about this Lausanne organization, about the region, about the academy, about all of it. And for us, it was not a short term, and not just a thing that we're going to play around for a while and get bored and just leave, you know what I mean? So we put our time, we've gone through a very difficult time, but at the same time, it's challenging, you know, and I think sports and plus we also hopefully gonna have some music here, concerts and everything else. It's time, people need, as they say, you know, a human being needs another human being. And we cannot wait to go back to normal. You know, we're all hoping for our best, but we did not flinch. We are still happy that we get involved here. well, hopefully it's going to come back and we're going to live in a normal world, but it's been tough for everybody. We see Krista working with you on a daily basis. I don't even know there's any pandemics. You know, it's just a bit more costly and it's more difficult, and you know, but it's still fun. So, but how do you see the team? Like you say, you're going to be there for a long time. Like for example, in 10 years, you see how do you see the team? Where do you see the team, Lausanne? You see, like people think hockey's about championships and winning, and it is. But at the same time, for us, I think it's about big more than that. It's about creating culture for children and academy and a team that really is well run. You know, so we be creating great people. You know, it's as important as the championship itself. You know. So our vision is like, especially Gregory's vision. When we started this, he says, "This is a 100-year project." You know, and when I looked at him, I said, "Gregory, baby, me and you are 55 years old." You know what I mean? So we're gonna miss on some of that fun, but you know, he's such a special individual where he really feels it, and we will really get it done because.
it's not only what you do during your lifetime, but if you have an opportunity to give something back and just create a club that it has got a good morals and everything else, which takes time, that's what we're going to try to accomplish, and that's our vision. It takes time to change. The culture. But it already changed, for example, with the youth program, it already has changed and moved into the right direction. I think we can say that safely. Mm-hmm. It's nice to see. I'm not objective because I work in, but it's But you are honest, okay? Yeah. I think me and you, when we have the meetings and everything else, honesty is the number one thing. During the pandemics, we wanted to do more already, but unfortunately, it's a difficult time. You know, if you prepare something, you have to cancel it so many times. Plan 1, plan B, plan 2, plan 3. Yeah, and you're recruiting the players, and then you know what? You have players who have not played for 6 months. You know, the imports, it really changed. But at the same time, it's same for everyone. Obviously, we would like to be in a better situation where we are in the standings, but you know, it's part of growing up, and it takes time. And then, you know, like after so many years being in sports, winning does not come easy. Yeah. But I'm happy with a lot of the decisions that we made here, because we brought some players who are really the culture characteristics that we were looking for, and you know, and slowly we will be building, and with our coaching staff and everything else, when I see the hours they put up, and it's a lot of work, we will eventually get some fruit and some success. But you know, for us, as I said, it's bigger than that. It's not only about you know, winning championship. It's about really create something that is solid. It's got the stability, and it was a lot of work, because we took over in a situation where it was really in not a great shape, you know, and you know, so there was a lot of challenges. What do you like? We were talking with the oldies, like, with the legend. We were talking about the culture, the fan culture. Like, Lausanne has always been like a hockey town. Like, it's always. And what do you feel that? Like, what do you think about those fans? Like those, very, very good fans that you have here. I love it. I mean, but you know what? That's what was one of the things when we came here for the first hockey game. And we sat down in the stands, we saw the passion, you know, and it's funny that it reminded me quite a bit of Montreal. Okay. Because, you know, the French culture, I know the French Canadians are different and everything else, but the passion is here. Like, you know, the people, the different parts of Switzerland have different mentality, you know what I mean? That's obvious, you know what I mean? And the French part, it's more passionate, it's more free flowing, and this and that. And I basically felt like I was sitting in the Montreal Forum for a little bit, because the people have a lot of great, honest opinions. They're very passionate, they're really expressive, you know. So that it was really something that really captured us. Let's see. Merci beaucoup. But the real question is, during this year of celebration, are you going to dress up in a team? Are you going to play one of those games? The way we play lately, I'm thinking about it. I'm just kidding. Those exhibition game, that would be fun. Don't dress the two brothers in the same team. No, they never work so good. Well, you end up fighting each other? No, there's a chance. There's always a chance. You know, there's competitive. There is always some memories from the childhood that you want to take it back on. That's true. You know what? Honestly, I've thought about it. That's why I get myself skates. I started to skate after like 10, 12, 15 years, maybe something like that. And it would be good to create like a good match, you know. We invite some of the friends even from the European, the higher end guys like Yax and all that stuff, you know what I mean, and have just some fun games. So to see where we at in shape and everything else. If we can like still... a veteran game. Well, he is veteran, but he's still active. Huh? It's like a tricky guy. I don't know. Yeah, but we might have to wait a couple more years. You know what I mean? So I agree with you. When he's tired that I beat him at tennis, then he put the skates on. So if you're talking tennis, let's not go there, guys. I play a lot. Oh, yeah? Yeah, no. No, but your daughter played, no?
Oh, yeah? I used to play when I was very young. My brother was also a very good player, and my both girls, they were both in full scholarship in tennis. In Boston College. So they were Boston College, yeah. They were both really good players. Not serious enough to go into the real tour, but good. Good enough to do scholarship is good. Santé. Hein? Santé. Cheers, cheers, guys. Cheers, yeah. cheers. Going back just a little bit on your career, like we were talking on the off about the Olympic Games and what at Nagano in '98. What memory was it like unbelievable for you guys? Yeah, it was incredible. Like I mean, I was lucky already at that time that I won the Stanley Cup with Montreal and everything else, but that was the first time when they really allowed the players to go from NHL, and halfway through the year, so everybody in a great shape. So it was really something that we would remember for the rest of our lives, you know what I mean? And we basically got there, and we had 10 guys from Europe that we didn't even know. You know, we were like half of the guys from NHL and half of the guys from Europe. Okay. So we met, and it was incredible what like Ivan Hlinka, who's not here with us any longer, how he put us together, and it shows you that when you have a great chemistry, that you can accomplish a lot of great things, you know what I mean? And we had a lot of great memories. It was 2.5 weeks of a lot of great fun. You guys maybe be considering like as the best Czech team ever, Nagano? That's what they say. Like Asek, Jagr. There was like a ton of Canada, one of the best team. Yeah, and they beat them. And the shutout. Yeah. So did US, you know, like they all figured that, and we've gone through all of them. We beat Canada and US, and then we beat Russia in the final. So Russia was amazing too. There was Bure, there was Fedorov. You know, there was a lot of great hockey players, and that's what it shows you that how good he was, how the team. Very defensive. We had to be. I remember those the Czech national team had a lot of upset because of probably that chemistry they had in tournaments compared to some other teams. After that too. I would agree. They started really a great chemistry, and it's contagious. You know what I mean? But once you start to have a really great team spirit, that's you have an extra guy on the ice. People don't get that, and especially in hockey, it's so important to have a great leadership and just to be on the right path, because you know, when you have 20 great players and everybody thinks on their own ways, then it's very difficult to accomplish anything. So we were lucky, and you know, we had a great leader. Like the coach was great, and he basically made it for us to be fun. So we were probably the least stressed team out of all of it, and you could feel that. You know what I mean? Okay. Because we were walking on the ice. And I play against those guys for many years, and you could see their stress. And we were so much more relaxed, you know what I mean? And that's where we, I think, capture. And I mean, Dominik Hasek was incredible. Yeah, that helps. That helped because you guys see him walking in front of you, you're like, well. Yeah, good luck. Yeah, good luck scoring goals. Yeah. He was slept well last night. Yeah, exactly. Yeah. So, but we talk nowadays. I'm sure every team, and we talk here also about culture and leadership. And speaking of that, we as a national team, we had that. Okay, not the same level, but just to survive, to have our head above the water. It's the same level. Yeah, we had that culture of like team culture, that we succeed our objective just because Absolutely. of that. And Boson was the old leader, and when we pass on to the new generation, Laurent was the guardian, kind of, and he was great at it. We cornered Stéphane Dacosta, which is a great player, but maybe the best French ever. And you see, and that's what I was saying all along. It takes the great mentors, great leadership, and that's the best example for the players nowadays. And I think it starts missing a lot. So, no, but like I agree with Christo, it takes
special people to create cultures. You know, It does, yeah. unselfishness. There's a lot of things that they can name. You know what I mean? And you just need to be team-oriented individual, and that's. So we were lucky to meet a lot of those, right? But you mentioned something good about Lausanne. You say you want like you don't. Yeah, it's not you didn't care about championship, but you want to build like a good structure. But good structure and good like culture will bring you championship, and you know that. And No question. Without that, you get That's lucky. the harder to do. So yeah, it's- and you know that if you have that in place, then after things will happen. Like 100%, and it doesn't. There's no shortcuts, right? So you will be, you know, you will not make everyone happy all the time, and that's the way it goes. You need to make tough decisions, but without having the right culture, there's no way of winning. We know That's that, true. you guys, Everybody at knows. any level. So well, you can cheat 1 year, but I mean, you get lucky. Yeah, you get lucky one, but, yeah. but it's Sure. very, very unusual. no, it's true. No. So, We've seen enough in our career. Thanks a lot, Peter, pleasure, man. to come here Yeah, to represent no, Lausanne pleasure. and No, thank you for doing it for us. the present and the future Yeah, of no, the, that's of the, great. of the club. And it's very much appreciated because, you know, we want this club to be a good destination. So that's the goal. You have a very nice ring, though. Yeah, it's sexy. Yeah, it's good. It's a good opportunity for our show to have, you know, 100th anniversary to It's have nice, a yeah. different, Yeah, it's great, a but bit special. it's great. It helps the league, helps everybody. You know what I mean? No, yeah, it's good. You know, Yeah, you guys, thanks for Tony's it. arms to do that. But, Yeah, it I know, takes. I know. Guys, Thank you. It was a lot of fun. I'll see you tomorrow, Christo. Wish you a great year, good energy year. Thanks, Peter. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Bye bye. Drive safe. Bon, Moments, ben, c'était une belle émission, je suis content. Ouais, bon, c'est un peu particulier pour moi, mais je crois qu'on a vu, on a vu les maillots retirés, on a vu Gerd et puis surtout Peter. Je crois qu'on a vu un peu le passé, le présent, le futur. Et puis- Non, c'était vraiment une belle émission. J'ai appris à connaître ces légendes de Lausanne que je connaissais pas et c'est vrai que ça fait plaisir, ça m'a fait voyager un peu dans le passé et à une autre époque où le hockey était différent et c'est vrai que c'est important de garder ses souvenirs et c'est important pour un club d'avoir son histoire comme ça et Lausanne, je pense, peut être fier de son histoire. Il y a 100 ans, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est une belle histoire et il faut être fier de ça. On est qui on est. On a l'histoire qu'on a. Exactement. Donc, ça m'a fait plaisir que tu sois de faire ça avec toi. Maintenant, nous, on va se projeter peut-être sur notre futur à nous. Ouais, hein. c'est vrai. On n'a pas 100 ans, nous. Mais non, on n'a pas 100 ans et c'est vrai que nous deux. Bientôt. Ah, bientôt. Non, c'est vrai qu'après, le prochain, c'est peut-être un indice, c'est possible que ça soit des triplés. Des triplés. Moi, je pense que ça peut. C'est un indice, peut-être un faux indice. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent trouver. Ils peuvent trouver. Ouais, ils peuvent trouver ce que ça peut être. Donc, bon, à la prochaine. Sur Repas d'équipe, sur MySport TV. Si vous passez ça, vous êtes des thugs, mais alors vous êtes tellement des thugs.